Ça c'est quoi? Une corde. Bien dans le fond, bien droit. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait après dans le bout là? Un nœud. Un nœud. Voilà. Alors normalement c'est un nœud de 8. C'est comment tu fais à 8? De 8? À 8 c'est fait avec 2 bouts. Allez, on prend. Voilà. Je vais essayer de faire. Comment tu fais? Continue, c'est très bien. Très bien. Oh, formidable chose. Premier coup. Très bien. Bon, comment t'as dérivé? C'était bien? Ouais, Où est-ce que vous êtes allé? au fond, Où ça, au fond? Tu peux me montrer? on vient là-bas. Vers là-bas? Ouais, Et c'était loin, ça, vers là-bas? ouais, on voit des bounes, tu sais, des bounes. Oui. On est à ces bateaux et puis c'était très loin. Ah, d'accord. Il n'y avait pas beaucoup de fond hier. Non, Non, t'as pas eu peur. c'est dommage qu'il n'y avait pas de vent. Et aujourd'hui, il y en a plus? Ouais, Tu trouves? ouais. Oui, un petit peu. Ce matin, il y a eu beaucoup. Ah, d'accord. Et où est-ce que tu vas aller aujourd'hui, alors? Il vient à bas aussi. Tu retournes comme hier? Ouais, Ça t'a plu, alors? ouais. Ah, eh oui. Et lui? Toi aussi? Tu veux retourner où on était hier? Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On y va maintenant? Ouais. D'accord, allez, on y va. Les images que nous vous proposons ont été prises à l'ENV au cours d'un stage encadré par les éducateurs de l'Institut médico-éducatif de Briec-sur-Odène. Il ne s'agit pas d'un bilan de stage, ni d'un compte-rendu fidèle de son déroulement, mais tout simplement d'un assemblage de séquences jugées intéressantes au niveau des informations qu'elles contiennent. Situation mise en place, bateau choisi, nombre d'animateurs, moyens permettant d'assurer la sécurité et surtout comportement moteur des enfants, fait de réponses plus ou moins justes et adaptées aux situations proposées, avec toutes les dimensions affectives, relationnelles, émotionnelles mises en jeu. Les personnes handicapées mentales sont des êtres agissants, capables de réussir un grand nombre de tâches, et réagissants, capables d'exprimer des sentiments ou des difficultés, voire des blocages ou des inhibitions. Ainsi, ces images présentent avant tout des exemples ayant valeur de témoignage. Témoignage de confiance en soi, de satisfaction d'amour-propre, découlant de succès remportés, mais aussi d'inquiétude face à des situations complexes, parfois d'échecs. Que signifie aborder la voile avec des handicapés mentaux? Plusieurs types de réponses peuvent surgir. Ce peut être le moyen de se déplacer d'un point à un autre.
de faire avancer le bateau. On peut vouloir naviguer pour son plaisir, pour connaître l'activité au plan culturel, observer et vouloir améliorer le comportement moteur de l'individu, chercher l'épanouissement de l'individu. Autant de réponses qui nous font apparaître la voile comme un moyen appartenant au domaine global des activités physiques et sportives que l'éducation doit prendre en compte et utiliser. Depuis de nombreuses années, tout le monde s'accorde pour reconnaître que l'éducation physique est nécessaire au développement et à l'épanouissement du handicapé mental. Les questions qui demeurent sont relatives aux objectifs à atteindre et aux façons de procéder pour les atteindre. Pour notre part, c'est d'emblée sur le terrain de l'éducation physique que nous nous placerons avec la double finalité: développer et créer des capacités motrices chez l'enfant par l'utilisation adaptée des activités physiques et sportives dans leur richesse et leur diversité, préparer la pratique volontaire des activités physiques et sportives dans la vie sociale par l'accès progressif à leurs connaissances. En clair, le type de pédagogie que nous proposons n'est pas particulier au monde des handicapés. Il n'y a pas de différence de nature entre les activités proposées à des enfants normaux et celles proposées à des enfants handicapés. Tout au plus, faut-il mieux s'adapter au sujet, c'est-à-dire bien les connaître et bien connaître leurs difficultés. Il est courant de dire que le handicap mental se caractérise globalement par une intelligence limitée, une grande inertie intellectuelle. Il nous semble souhaitable de dépasser ces notions, sans doute vraies, mais par trop simplistes, au sens où elles pourraient induire une pédagogie au rabais, pour reconnaître que les handicapés mentaux ont des moyens réels et des modes d'adaptation dont nous ne connaissons pas ou mal les limites. Ils ont un vécu propre, une expérience, un raisonnement et un langage peut-être différents de ceux de l'enseignant qui ne peut l'ignorer sous peine de voir la relation qu'il cherche à établir demeurer stérile, se traduire par un manque de progrès de l'enfant, voire une attitude de blocage et de rejet de l'activité. Le handicapé mental nous est, au fond, mal connu, ce qui implique en pédagogie une attitude expérimentale de l'enseignant, donnant à l'enfant handicapé la possibilité de transformer l'activité de son propre point de vue. L'enseignant propose des situations lâches, au travers desquelles il est demandé de répondre à un problème qui peut présenter plusieurs possibilités, et non de donner une réponse motrice précise à une consigne. À ce niveau, nous pensons que les solutions sont plus du ressort du handicapé et permettent à l'enseignant de mieux observer les potentialités des enfants, de se décentrer par rapport à l'activité et d'effectuer un retour sur l'individu lui-même. Au sein de l'activité voile, il nous a toujours paru important de donner une vue globale de la navigation avec un aspect essentiel et indissociable de l'activité, la découverte du bord de mer, cadre de cette activité. La voile propose presque toujours des situations globales, le milieu, l'eau avec sa mouvance, son étendue, sa profondeur, son odeur, sa couleur, le support plus ou moins instable, les conditions météorologiques, le vent, la température, autant d'éléments aptes à produire sensations et émotions. De fait, la pédagogie de la voile doit intégrer ces éléments. Correctement élaborée, elle peut se révéler éminemment éducative, se proposant l'apprentissage de l'activité elle-même, mais aussi le plaisir, la mise à l'aise avec son corps et aussi une forme d'intégration.
La démarche pédagogique, avons-nous dit, n'est pas particulière aux handicapés. Les objectifs sont de même nature, mais ce sont les réponses qui sont plus spécifiques et demandent davantage d'attention et d'observation à l'enseignant, qui proposera des situations dont il aura supposé possibles les réponses, afin d'éviter des situations d'échec. Les différentes expériences que nous avons vécues nous ont rassurés sur les capacités des stagiaires handicapés. Même si des problèmes se posent au niveau de l'apprentissage, il est nécessaire de faire vivre plus longtemps les premières expériences, afin de vaincre la peur, l'appréhension, toute situation à forte charge émotive qui serait inhibitrice d'action. Nous avons constaté la disparition progressive de réactions négatives, telles lâcher les commandes, se cramponner sur gîte excessif du bateau, par exemple. Ceci acquis, il est possible d'apprendre à conduire, à se diriger, puis à se positionner et se déplacer dans le bateau pour aborder des schémas de navigation plus complexes et plus longs. Il n'est pas souhaitable de proposer au travers de l'activité physique simplement le passage d'une technique, mais la possibilité de relations enseignant-enseigné et de développement de tout le registre de la motricité et de l'intelligence en tant que mode de comportement. La voile peut parfaitement répondre à ces exigences, demandant la mise en jeu de stratégies, le choix de différents types de comportements, l'adaptabilité à des signaux différents en cours d'action, l'activité prévisionnelle et décisionnelle. Nous pensons que ce programme n'est pas trop ambitieux et tout au moins respecte la personne handicapée mentale au travers d'une activité voile correctement élaborée. Le système nerveux, nous a appris le docteur Préau, reçoit des informations constituées par la perception et l'interprétation des signaux provenant de l'extérieur et de l'intérieur de l'organisme. Ces informations sont stockées, mises en réserve dans la mémoire, ainsi que celles provenant de nos diverses expériences. Elles sont ensuite décodées et connectées entre elles avec le retour aux expériences passées et mémorisées pour donner une réponse motrice adaptée à une nouvelle situation. Le système nerveux possède donc des circuits qui, se combinant, peuvent donner des réponses à des situations nouvelles. Ce peut être la découverte de nouvelles réponses. Mais pour des activités plus complexes, la découverte ne suffit plus. Il faut des connexions actives entre les informations stockées dans la mémoire. Il s'agit alors de l'invention. Dans la plupart des cas, le handicap mental ne relève pas d'altération anatomique du système nerveux. Le matériel héréditaire existe. Ce qui manque, c'est la capacité d'éveiller les connexions entre les informations stockées. Cela conduit à l'inertie mentale constatée au cours des séances, qui se traduit chez les débiles profonds par exemple, par la prépondérance de la vie végétative sur la vie de relation. Le handicap mental est alors considéré comme le résultat de troubles de l'apprentissage. En ce cas, des stimulations appropriées doivent être apportées de l'extérieur pour faire réaliser de nouvelles découvertes par des mises en situation d'activité physique. De plus, face à des obstacles nouveaux et inconnus dont le sujet n'a pas l'expérience, la voile en est un très bon exemple. On peut essayer de provoquer l'invention de comportements nouveaux, ce qui se traduit de façon directe au niveau de la pédagogie par l'élaboration d'une pédagogie de la stimulation et de la sollicitation, ayant pour but l'éveil de nouvelles structures. Ce témoignage en faveur d'une pratique correctement élaborée de la voile par des handicapés mentaux a permis de présenter des principes sur lesquels peuvent s'appuyer diverses actions éducatives.
Les images, souvent riches d'informations, difficultés de comportement, tics, inhibition, mais aussi gamins moins anxieux, voire heureux, prouvent, s'il était besoin de vous convaincre, que la voile peut être réellement éducative par la richesse et la diversité des situations qu'elle peut susciter. La pédagogie à mettre en œuvre est de même nature que celle appliquée aux enfants normaux. Le seul problème résidant dans la nécessité d'adopter une attitude plus expérimentale face à des réponses plus spécifiques, impliquant une connaissance plus fine de chaque handicapé et de ses difficultés.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.